Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Je sais pas comment t'expliquer. Une femme, c'est comme une serpillière. Si Ah. elle est propre, elle a de la valeur. Ouais. Si elle a plusieurs hommes, elle a plus de valeur. Mais comme par hasard, t'étais dans une grotte Non, et non, ton non. cœur, il t'a dit l'islam, Non, non. Allah. T'as reçu Elle une dit- révélation? Mais ces textes-là ont apporté de l'amour. Admettons que ma femme, elle veut sortir à 22 heures et que je lui dis qu'à 22 heures, elle n'a pas à sortir. Et elle s'habille de manière provocante et qu'elle sort à 22 heures. Et ben, je devrais la taper pour la corriger, pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle me respecte. Mais ces textes-là ont apporté de l'amour. Ah, je sais pas, c'est Dieu qui sait. Ah, c'est Dieu qui sait. Tu passes toute ta vie à saler, à mettre ton cul en l'air direction la Mecque, alors que le vrai Dieu, c'est Brahma. Ton Dieu imaginaire, il t'a raconté ces histoires-là. Voilà. Je ne vois aucune bonne raison d'être déiste. Alors que être théiste, je vois toutes les bonnes raisons de ne pas y croire. Ismaël, fils de Ibrahim. Voilà. Bonjour, vous allez bien, monsieur? Bonjour. Très bien. Ali Babal, je sais pas si t'es tombé ou si t'as dû avoir une contrainte. Donc, dis-moi tout, mon ami. Bah, je voulais te dire que certes, il y a les textes, et il y a certains textes qui font froid dans le dos et que tu n'accepteras pas, mais la foi, elle est plus importante que le texte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, ça n'a aucun sens pour moi ce que tu viens de dire. La foi est plus importante que le texte. Je ne comprends pas ce C'est que pour ça ça veut que- dire. Parce c'est que pour la ça- foi, elle vient d'où? La De foi, nulle part. si elle vient du cœur. Elle vient du cœur, mais elle vient Elle de vient nulle de- part. Juste Si, ton si. cœur, comme par hasard, t'étais dans une grotte Non, et non, ton non. cœur, il t'a dit l'islam, Non, non. Allah. T'as Elle reçu une vient- révélation? Non, c'est les Non. textes qui t'ont dit et l'éducation de Elle tes vient, parents. oui, mais l'éducation, elle vient de quoi? Des Elle vient textes. elle vient des textes, mais ces textes-là ont apporté de l'amour et de Oui, la connaissance envers Allah. Maintenant, il y a des textes qu'on connaît pas et qui peuvent être durs à accepter, ça je l'entends, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas pour autant que Allah se trompe, parce que Allah c'est lui le créateur, et vu qu'on a foi en lui, si il dit qu'on fait comme ci ou comme ça, et ben, c'est lui le créateur de la création, donc on fait confiance au créateur qui a créé la création. Donc on va pas remettre en doute ça, on n'est pas aussi intelligent que Allah. D'accord. Donc, tu as dit deux choses. Donc, ça ne veut pas dire que Allah n'a pas raison. Et tu as dit, on va pas mettre en cause le créateur. Donc, il y a deux informations importantes ici. Quand Allah donne l'autorisation, dans le cas de la désobéissance de la femme à un homme, lui donne la suprématie et l'autorité. Et aussi lui donne le pouvoir ou l'autorisation de la frapper pour l'éduquer. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Il a raison. Il a raison? Bah oui, Explique-moi alors. Explique-moi. je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Admettons que ma femme elle veut sortir à 22 heures et que je lui dis qu'à 22 heures elle n'a pas à sortir et elle s'habille de manière provocante et qu'elle sort à 22 heures. Et ben je devrais la taper pour la corriger, pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle me respecte parce que j'ai un honneur. D'accord. Donc toi, quand tu discutes avec des gens, des humains, au lieu d'avoir une discussion d'adultes, parce que toi, ta femme, je ne sais pas comment, ou ta future femme, je ne sais pas comment ça fonctionne, pour discuter, au lieu de discuter avec les gens sur un sujet sur lequel tu n'es pas d'accord, pour la convaincre, tu la frappes. Non, au début tu discutes, mais si elle te Non, non, montre- mais on a fini la discussion. Ah, on a Elle fini n'est pas la d'accord avec discussion. toi. Elle n'est pas d'accord avec moi, toi. et elle commet, elle commet ce truc-là que je veux pas. Hmm. Bah oui, je la Bah, frappe. bah oui, bravo, bravo. C'est bizarre.
Ça serait bizarre. Bizarre. Dégueulasse. C'est bizarre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah oui, tu Quand tu sais. désobéis à l'État, l'État, ils te font quoi? Ils te Non, non, tirent c'est dessus pas. ou non? Non, c'est pas. Déjà, les États qui se respectent, ils frappent pas les gens. Bah si, parce que quand t'es dans le gouvernement... Regarde, si tu désobéis à la police, tu fais un truc que tu n'as vraiment pas le droit de faire, bah tu vas te faire tirer dessus par la police. Oui, mais attention, là, parce que, en fait, c'est une légitime défense. Non? La police, quand elle tire, c'est qu'il y a un risque pour soit les civils, soit pour eux-mêmes. Et ben moi, il y a un risque que la femme qui sort mal habillée à 22h, elle se fasse violer. Donc il y a un risque pour elle, donc je la Ouais, mais frappe. c'est une adulte. Non, C'est une adulte. non, elle est adulte. mais Est-ce elle que est- toi, quand t'as envie de sortir à 20h, ta femme a le droit de te frapper? Bah, Et qu'elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord que tu sortes à 20h. Elle a peur que tu vois d'autres femmes parce que, je sais pas, dans votre ville, il y tu n'as a pas il y a la prostitution. Elle veut pas que tu vois des femmes à poil dans la rue. Bah, d'accord. est-ce que si tu lui désobéis, elle peut te frapper? Un homme qui n'a... bah je vais te Non, non, répondre. mais réponds-moi déjà, Oui, puis elle après, peut- tu oui, m'expliques. oui, elle peut te frapper si... Elle peut te tu frapper. sors. Oui, si tu sors et tu n'as aucune raison Allah valable pour le dit. sortir. Ah, t'as dit quoi? Allah, il donne l'autorisation à la femme de frapper son homme? Allah, il donne l'autorisation à la femme d'avoir un droit et une justice pour elle. Donne-moi le verset ou une source islamique, puisque tu es musulman sunnite, qui dit que la femme a l'autorisation de frapper son mari si commet je sais pas quoi. Vas-y, Non, donne-moi. non, il n'y a pas. Il y a un texte qui parle de ça. Ah, il y a un texte? Non, il n'y a pas de texte sur ça. Il n'y a pas de texte. Non, il n'y a pas de Donc, texte. Al-Sunnah wal Jama'a, c'est quoi? C'est le peuple des textes. Ouais. Donc, il n'y a pas de texte, il y a pas de parole à avoir. Oui. Mais moi... Donc non. Donc non. L'islam donne l'autorisation à l'homme d'éduquer sa femme si elle lui désobéit, mais il donne pas l'autorisation à la femme. Parce que la femme porte en elle l'honneur de la maison. Elle peut pas sortir... Depuis quand? Depuis quand elle porte l'honneur de toute la tribu? Parce que Non, c'est... on vit pas dans les tentes Gatan au désert, frérot. Oui, mais à partir du moment où elle a un sexe féminin entre les jambes, Mhm. elle porte la descendance de l'homme et l'honneur de l'homme. Donc, elle ne peut pas aller se balader dans la rue à n'importe quelle heure Mhm. parce qu'elle risquerait soit de se faire Noël ou Mhm. sinon elle pourrait tromper son homme. Et ça serait un Ah désordre. bon? Et l'homme, quand il sort, il ne peut pas, il n'y a pas un risque qu'il trompe sa Oui, mais femme? l'homme, il n'est pas au même statut que la femme. Pourquoi il n'est pas au même statut? Parce que l'homme, lui, c'est lui qui fait l'amour. C'est pas lui qui se fait faire l'amour. Ah non, c'est les deux qui font l'amour. Mais d'où tu sors? Je L'homme- viens de débarquer. En fait, je viens d'arriver. L'homme, Je il suis a sur pas la TikTok même- en 2024 et je parle à un bédouin du 7e, 8e siècle. Je sais pas comment t'as fait pour te connecter, frérot. Je sais pas. Et dans quel monde tu Il n'y a vis pas de dans... souci. Il n'y a pas de souci. Mashallah. Et c'est parti. Bonne pépé dromadaire. Bon pipi de dromadaire. Non, moi, je suis pas, regarde, moi, je suis pas virulent. Je suis honnête. Je peux Ah oui, discuter t'es honnête, avec toi. mais ta Il y a pas de mentalité, souci. elle est bédouine. Du Non, 7e, 8e non, siècle. ma mentalité, elle est virile. C'est pas de leur faute. Ce sont des junkies. C'est une secte. Ma mentalité, Non, c'est pas ça, c'est pas la mentalité virilité. des hommes. Non, ça c'est pas ça, c'est la débilité. Tu t'es trompé dans les Non, lettres. je suis désolé, non. Si, parce que je vais te dire, les pays qui se respectent et qui respectent les droits de l'homme, avec un grand H, femmes et hommes, on considère qu'ils sont égaux. Je te coupe ton micro, change d'application, reviens, il y a un écho. Dans ces pays-là qui se respectent, on considère la femme et l'homme égaux. Ils sont égaux. Il n'y a pas, toi, t'as un sexe masculin extérieur, donc tu as plus de droits. Il n'y a pas. Moi, je Il y a- suis pas égaux à la femme. C'est impossible. Je vais t'expliquer pourquoi. On parle pas de force physique ou un truc comme non, ça. non, je parle pas de force physique ou quoi que ce soit. En termes de droits. En termes de droits, Hmm. on a les mêmes droits, mais on n'a pas les mêmes devoirs.
Ah bon? Non, t'as pas les mêmes droits. Toi, t'as le droit de la frapper, elle a pas le droit de te frapper. Voilà, déséquilibre. Est-ce que 1 égale 4? Non, mais 1 égale Ah, 4. au moins, t'as fait des mathématiques. Je Un parle à égale quelqu'un pas quatre. d'intelligent. Un égale- 1 n'égale pas 4. Non, T'as le droit de te marier avec 4 femmes, elle a le droit de se marier à un homme. Mais c'est normal parce qu'elle a, elle a pas un truc entre les jambes, elle a pas le même que moi. Et alors? Mais, Non, on s'en fout. mais non, on s'en fout pas. Pourquoi on s'en fout pas? Mais c'est évident. Parce que Explique-moi. Explique-moi. Elle, c'est une femme. Si elle avait 4 hommes. Et alors? Ouais. Pourquoi elle n'aurait pas 4? Parce que c'est sale pour elle. C'est impur pour elle. Mais pour moi, D'accord. c'est Et pourquoi? pas impur. D'accord. Et pourquoi 4 et pas 5? Ah, je sais pas, c'est Dieu qui sait. Ah, c'est Dieu qui sait. C'est logique. On va te C'est prouver. logique. Je peux lui prouver Tu sais, il y a physiquement. des Si tu peux choses- pas, imagine, juste Ismaël. Ouais. Toi, tu peux le faire combien de fois? Hein? En 1 heure. En une journée. Allez, en une journée. Tu vas réussir à faire combien de coït avec ta femme en une journée? Non, moi, j'ai pas de Une femme. fois, 2 fois. Et quand tu auras ta femme? Non, même quand j'aurai pas ma Donc, femme, je parlerai pas de ce que je vais faire avec ma femme. Ouais, D'accord. Donc toi, tu vas réussir à le faire allez, 2 fois. Je vais m'ajouter 2 fois par jour. Et une femme, elle peut le faire avec Non. 4, 5 fois dans la Je vais journée. vous expliquer quelque Elle va pas être fatiguée. Laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Pardon. Donc elle peut avoir plus que 4 hommes. Donc pourquoi? Donc logiquement, t'as pas donné de raison. Ouais. Clairement, oui, en termes de capacité physique, la femme est plus apte à avoir 4 hommes Oui, qu'un mais, homme à avoir 4 femmes. oui, mais regardez, il y a un détail qui vous a échappé. Ouais. Moi, J'espère que c'est pas un détail de bédouin. Non, j'espère pas. Vas-y. Moi, je suis le jardinier qui plante la graine. Elle, Ouais. elle n'est pas le jardinier qui plante la graine. Elle est le jardin qui reçoit Elle les est graines. le jardin Ouais. qui reçoit la graine. Mais il faut que la graine, elle soit du même jardinier. Parce que Frérot, s'il y a plusieurs je t'ai dit, jardiniers, on sait s'il pas te plaît, à qui il appartient le jardin. Smaël, je t'ai dit, s'il te plaît, ne me donne pas une idée de bédouin du 7e siècle. Aujourd'hui, Qu'est-ce que tu veux, c'est un il y a bédouin. les moyens de contraception. 2, il y a l'ADN. Il y a plein de choses. De quoi Oui. Oui, on mais est en c'est- 2024. Oui, mais Oh. la moralité, elle est impure. La moralité? elle est sale. Je sais pas comment t'expliquer. Une femme, c'est comme une serpillière. Si Ah. elle est propre, elle a de la valeur. Ouais. Si elle a plusieurs hommes, elle a plus de valeur. Mais ça, c'est parce que ton Dieu imaginaire, il t'a raconté ces histoires-là. Et d'ailleurs, on va revenir Oui, mais parce que, imaginaire, en fait, c'est ça, tout ce que tu racontes, toute ce schmilblick de bédouin, qui n'a ni queue ni tête, on l'a montré, tu y crois et tu penses que c'est juste, d'accord? Juste parce que tu penses que Allah est le créateur. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quelle est la bonne raison, Oui. d'accord? Rationnelle, Hmm. d'accord? La bonne raison qui te permet de dire. D'ailleurs, on explorera en même temps pourquoi tu es musulman, ça, parce que c'est la même question. Quelle est la bonne raison qui te fait croire que Allah c'est le Dieu? Bah déjà. Parce que tu peux être déiste. Ouais, y a pas de souci. Déjà, Moi, je te le dis sincèrement, même pour les déistes qui sont ici. Je ne vois aucune bonne raison d'être déiste. Hmm. Déiste, pas théiste. Tu connais la différence? Ouais, déiste, c'est celui qui croit en Dieu, mais Il a pas de religion. Une religion. Voilà, il n'y a pas un dogme ou un truc comme ça. Voilà. Je ne vois aucune bonne raison d'être déiste. Alors que être théiste, je vois toutes les bonnes raisons de ne pas y croire. Hmm. Par Tu vois contre, Donc, donne-moi, toi, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Dis-moi, Smaël, qu'est-ce qui t'a convaincu que Allah existe et pas n'importe quel Dieu? Allah, et que son message, le Coran, est divin. déjà, pour qu'il y ait la création, il faut qu'il y ait le créateur. Ça, c'est. Là, tu me parles d'un Dieu déiste. Non, non. Va directement à ton Dieu Allah. D'accord, je commence par ça, après je vais. Mais ça, on le sait. Je t'ai dit, je ne parle pas avec quelqu'un qui a jlaba d'un déiste. D'accord, Toi, t'es musulman. Moi, je crois Parle-moi en d'Allah. Allah. Moi, je crois en Allah parce que quand je lis le Coran, je ressens que Allah me parle et ce qu'il dit est vérité.
et je crois en la parole d'Allah. D'accord, donne-moi un exemple de parole d'Allah qui te donne l'impression voilà, que c'est quelque chose de divin. Bah, Donne-moi. quand je lis toute la sourate, je sais pas, n'importe quelle sourate que je Non, mais lis. ouais, mais donne-moi, parce que moi aussi, je peux te répondre. Tu sais, les réponses vaseuses comme ça, qui sont floues, je peux te dire, moi, quand je lis je sais, je conchis la Bible hein, aussi. Mais La- je te dis, je lis Matthieu, ça me parle. La Ça n'a sourate, aucun sens. la sourate 74, Al-Muddathir. Ouais, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'il y a de divin dans cette parole-là? Donne-moi le verset. Donne-moi un verset, tu me dis celui-là. Non, non, attends, j'avais pas compris ta question. En Ouais, fait, donne-moi quelque chose de divin. tu veux que moi je te prouve que dans le texte il y a quelque chose de divin, c'est ça? Non, mais c'est toi qui crois en Allah et Oui. que t'es convaincu que c'est le vrai Dieu. Oui, Qu'est-ce mais qui t'a convaincu que c'est le vrai Dieu? Tu m'as dit dans le Coran, quand je lis le Coran, je vois que c'est divin. Oui, Je mais t'ai dit, le- bah, donne-moi un exemple. le texte quand tu le lis, tu peux pas prouver que Dieu, que c'est lui le bon. C'est ça, Ah, donc tu ne sais pas. c'est pour ça que je t'ai dit ça, c'est la foi. Soit Donc tu ne l'as sais la pas. foi, soit tu l'as Donc tu pas. n'as Ah, aucune dis-moi, bonne je l'ai. raison de croire que Allah c'est le vrai Dieu, Si, mais Allah, tu c'est crois. Allah, c'est le vrai Dieu parce que j'ai foi en Allah. Ouais, voilà, tu crois sans raison. En fait, avoir la foi, Il y a ça ne pas sert à de- rien tu vois, Il n'y a pas de de- rationalité, je te l'ai Non, dit non. tout de suite. Non, mais je vais te dire, au-delà d'il n'y a pas de rationalité, il y a que avec tout le respect que je te dois, il y a toute la naïveté, voire la stupidité, d'accord, derrière. La foi, c'est la plus grosse arnaque. C'est aujourd'hui, pour n'importe quel sujet, au-delà de la religion, pour n'importe quel sujet. Si je te dis par exemple, Smaïl, أبغى نبيع لك واحد اللوطو. Je veux te vendre واحد طوموبيل, une voiture. Ouais, je te Tu vas me dire, ouais, vas-y, je cherche une voiture. Je te dis, c'est la meilleure. Ouais. Tu me dis, ok, d'accord. Je te dis, elle coûte, je sais pas, 10 000 euros. Hein. Juste, je donne des chiffres, exemple. 10 000 euros, c'est la meilleure. Ah ouais? La meilleure à 10 000 euros? Ouais, la meilleure à 10 000 euros. Mais la meilleure sur quoi? Je te dis, t'inquiète. Voilà. Je peux l'avoir? T'inquiète, c'est la meilleure, je te le dis. Et foi en moi. Pourquoi tu me fais pas confiance? Et foi en moi. Mais donne-moi une bonne raison de croire que cette voiture-là que tu veux me vendre, c'est la meilleure. Tu vas me dire ça. Je vais te dire, arrête, et foi en moi. Ça, c'est... Si ça arrive, est-ce que tu l'accepterais, toi? D'acheter la voiture sans la voir, sans vérifier que c'est la meilleure? Et sur quel aspect elle est meilleure? Si j'ai confiance en toi, oui. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ah, tu vas l'acheter sans la voir? Si j'ai confiance en toi, oui. Bah, mais t'es vraiment quelqu'un de très naïf. Je veux devenir ton pote pour t'arnaquer jour et nuit. Si tu veux. Ah, bah, je te le dis. Est-ce que... non, sincèrement, Smaïl, n'essaie pas tu vois, ma barèche est tahmin Non, jmel. sincèrement. Non, non, Fais confiance. non, écoute. Sincèrement, dans la vie quotidienne, est-ce que tu fonctionnes comme ça? Bah, C'est-à-dire, tu crois aux des choses sans avoir de bonnes raisons, sans avoir de preuves, et t'acceptes et tu signes. Un contrat, tu veux acheter une maison, un appartement. Moi, dans la vie de Tu tous fais les- confiance sans voir, sans visiter? Mais on marche pas par la vue, on marche par la foi. C'est ça que t'as pas compris. Non, mais On le fait je que t'ai avec expliqué Dieu. que la foi, c'est Mais la on le plus fait grosse que- arnaque. T'as aucune bonne raison, J'ai aucune compris preuve, ce que tu as dit. rien, et tu dis oui, j'y Alors, crois, j'y crois. Amir, j'aimerais rentrer en plus en profondeur avec toi. J'ai compris ce que tu... J'y crois pas du tout, mais vas-y, on essaie. Regarde, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais il est là le challenge. Le challenge, c'est de participer à un examen et à la fin de cet examen-là, quand on va mourir, c'est là qu'on va voir si on avait raison ou on avait tort. Ouais, et t'as envie de prendre ce risque-là. Imagine Moi- ton voisin dans l'autre continent, c'est lui qui avait raison. Oui, C'est Brahma le vrai Dieu. Tu passes toute ta vie à saler, à mettre ton cul en l'air direction la Mecque, alors que le vrai Dieu, c'est Brahma. c'est pas grave. Nous, on a foi en Allah. Bah vas-y, tu veux aller en enfer, vas-y. Non, c'est pas... Y a pas Mais de bien souci. sûr. Non, je vais te dire, raccourci direct.
il n'y a pas de foi. Il y a juste une seule chose. C'est que tu es né en Alger, à Alger, ou en Algérie, ou Ouais, au je pense que tu es algérien, c'est ça, hein? ouais, ouais. Ouais. Donc, tu es né dans un environnement où il y avait l'islam, la religion, voilà, présente. Tu serais né Mais en j'aime Inde, l'islam. Mais tu j'aime serais né... l'islam. Non, non. Vu les raisons pour lesquelles tu crois en l'islam, parce que t'en as pas, c'est à la foi. Parce que la foi, c'est ce qui a convaincu, et surtout l'endoctrinement, c'est ce qui a convaincu les Indiens d'être hindous. Je sais, mais C'est moi, ce qui a convaincu les chrétiens, parce qu'ils sont dans une terre où leur famille, ils sont nés dans une famille chrétienne, d'être chrétiens. Les gens qui se convertissent, qui font tu vois, qui changent de religion, c'est l'exception. C'est la minorité, c'est l'ultra minorité. Et dans les mathématiques, on peut même parler de quelque chose de négligeable. Je te parle de la majorité. La majorité, c'est l'influence de l'environnement et de ta famille. C'est tout. mais le problème tu relèves là, ce n'est pas un problème pour quelqu'un qui a la foi, parce que celui qui a la foi, il n'a pas besoin de quelque chose de rationnel pour te prouver que Allah il existe ou pour te prouver que son Coran est dit vrai. Non, non, c'est pas me prouver à moi. Moi, Non, j'ai je fait sais. le boulot. Non, Moi, je pour sais, toi, t'as moi-même. fait le boulot, je parle en général. Ouais, ouais, mais moi, pour moi-même, j'ai pas besoin que tu me prouves que Dieu existe ou pas. Mais même toi, au fond Moi, de pour toi, moi, tu aimes personnellement, Allah. Toi, non, au non, fond de toi, tu l'aimes Allah. non, non. Bah, comme les chrétiens qui me disent, au fond de toi, Jésus, il t'aime, et toi aussi, tu l'aimes. Ça n'a aucune valeur, ce que tu viens de dire. Ce que je te dis, moi, j'ai fait le boulot de mon côté. J'ai vérifié les textes, il n'y a aucune bonne raison de croire en Allah. Ça, Mais- c'est aucune bonne raison de croire en Allah. Mais il y a surtout toutes les bonnes raisons de croire que ce texte-là est un texte de bédouins du 7e siècle, avec leur connaissance de l'époque. Il n'y a rien. Donne-moi une seule parole dans le Coran qu'un bédouin du 7e siècle n'aurait pas pu dire. Je peux pas te donner une parole que c'est ce que tu me demandes là, ça ne concerne pas la foi, ça concerne la race. En fait, je m'en fous de la foi. Toi, ta conviction, la foi, qu'est-ce qu'elle te donne comme conviction, la foi? La foi, foi, elle me donne la force. de ouais, non, croire non. en La Allah. foi, elle te ramène à accepter que Allah, c'est le créateur. Et il n'y a pas que ça. Allah, parce que t'as pas le Dieu déiste. Allah, il est omniscient, omnipotent, il interagit, il connaît l'avenir, il connaît le passé, d'accord? Il est le sage, il est le meilleur communicant, al-wasi', tu vois, celui qui est étendu, je sais pas ce que ça veut dire, mais celui qui est... ouais. Donc, Partout. immense et tout, donc il a des caractéristiques. Et on va regarder ce qu'il nous a produit comme texte. Il a parlé, ce Dieu. Bah, on va regarder, est-ce que ça, est-ce si que tu ça es ressemble honnête- à ses caractéristiques? Ça marche, mais si tu es honnête avec toi-même, Ouais. tu sais très bien que le texte le plus ancien du Coran, il est en Angleterre et il n'y a ni point ni virgule, et que plus ancien que celui-là, il n'y a plus, et que les savants, le travail qu'ils ont fait, c'est essayer de s'approcher de l'interprétation qu'il y a eu véritablement, mais ce n'est pas l'original. Ça veut dire que c'est pour ça que Donc je t'ai dit, Allah n'a C'est pas vrai, su c'est- préserver sa parole. Il Il l'a est omniscient, omnipotent, il l'a mais préservé. il est mauvais en termes de préservation de son Non, texte. je vais t'expliquer pourquoi il l'a préservé. Parce que Non, il l'a pas préservé. C'est ce que tu viens de dire. Non. Allah, il l'a pas préservé. regarde. Parce que moi je parle avec l'honnêteté. Allah, ce qu'il a voulu enseigner à l'homme, ce qu'il a enseigné à l'homme et ce qui a été resté préservé, c'est qu'il est l'unique et qu'il n'a ni été engendré ni engendré, et qu'il faut s'acquitter de la zakat et de la salat. Et tu fais Non, c'est pas tout ce qu'il a dit. Non, non, non. Non, non. Mais ton Coran, il y a que ça. C'est ça le Toi, plus non, non, important. non, 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 c'est pas le plus important. Mais Si, t'es en train de me dire que le Coran, il y a que ça d'important. Le reste, on peut jeter à la poubelle. Non, je dis pas qu'on doit. Donc jeter. arrête de me dire c'est le plus important. Tout le texte, la parole d'Allah, c'est sa parole. Elle est sacrée.
Oui ou non? Oui, D'accord. Donc cette parole-là, est-ce elle a été transformée ou elle a été préservée? elle a été préservée. Préservée. Donc c'est bien sa parole. On va lire sa parole. Donc tu m'as donné la sourate 74:1. Ô toi le revêtu d'un manteau. Ô toi secret caché. Voilà, je te donne les. Ya ayyuhal muddaththir. Déjà, ça commence mal, dès le début. Summa fa'andir. Lève-toi et avertis. Ça, pour toi, c'est une parole divine. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Wa rabbuka fakabbir. C'est quoi ça? C'est des louanges à une divinité que tu n'as jamais vue. Il n'y a rien de divin. Mais dans toutes les religions, il y a ça. Oui, Dans toutes les religions, tu vois, ils disent waouh, notre Dieu est le truc, il nous purifie, est le meilleur. Ça n'a rien de divin. C'est pareil que toutes les autres religions. Qu'est-ce qui est vraiment spécifique à ta religion qui rend ta religion plus vérace que les autres religions? C'est ça. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui croit en Ahura Mazda, il a raison? Non, pour moi, ma religion. Donc toi, ta religion, c'est la vraie. Celui qui croit en Ahura Mazda, il a tort. Voilà, il a tort. Pourquoi lui, il a tort et pourquoi toi, tu as raison? Parce que moi, ma religion, elle est meilleure que la sienne dans les textes. Sur quel aspect? Donne-moi un exemple. Sur- Tu connais même pas. Ahura Mazda, c'est le dieu de quelle religion? Je crois des trucs hindous, après, je m'y connais pas très bien. Les autres religions, je connais pas. Bah, comment tu peux savoir que leur texte est moins bien que le tien? Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Parce que tu peux pas. Parce que si je te Tu dis. sais c'est quoi ça? Parce que si je. Regarde, si je te dis qu'un texte. Tu est sais mieux que mon texte, ça veut dire que je suis quand on juge sans avoir réellement comparé et par défaut, on Mais dit j'ai pas bah besoin parce de que comparer, parce que Allah, il me le dit. bah, le texte est meilleur que tous les autres textes parce que dans le texte Allah il le dit. Bah oui. Tu sais ce que ça veut dire ça? Tu la sais ce que foi. c'est? C'est la foi. C'est croire Non en non, foi. c'est un raisonnement circulaire. Note-le et cherche ce que c'est raisonnement Oui, circulaire. mais le raisonnement circulaire, c'est parce que nous, les musulmans, nous croyons en Allah. On n'a pas besoin de faire de débat avec les autres religions. Et déjà, normalement, on ne doit même pas faire de débat avec les autres religions, parce que les autres religions, soit elles sont fausses, soit elles sont falsifiées. Comment tu le Allah qui sais? le dit. Comment Parce tu que- le sais? parce Est-ce que tu as Allah, il vérifié? le dit dans le Coran. Non, c'est dit dans le Coran, donc c'est vrai. Ok, d'accord. Bon, maintenant qu'on a démontré que vraiment ta croyance, comme la mienne à l'époque, elle est basée sur des absurdités. Raisonnement circulaire. Maintenant, j'aimerais bien savoir, puisque la parole d'Allah est sacrée. Mm. 65.4. Tu connais ce verset-là ou pas? Non, je t'en prie, lis-le. Surat Talaq, l'aya 4. Ouais. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Ouais. Allah, dans ce verset-là, 65.4, en combinaison avec le 33.49, valide ad vitam aeternam, pas dans le 7e siècle, ad vitam aeternam jusqu'à la fin des temps. Il valide le mariage des petites filles. Est-ce que la parole d'Allah est toujours sacrée, parfaite? Bah oui. Elle est parfaite. Donc tu es d'accord avec Allah que le mariage des petites filles est bien. Non, je suis d'accord avec Allah pour dire que si Allah le dit, vu qu'il est le créateur de sa création, ça ne posera aucun problème. Mhm. Mais Allah ne me force pas à me marier avec une Non, femme. on parle pas d'obligation ou de forcer. Voilà. Allah Donc, s'il n'y a pas d'obligation, autorise. D'accord. Je vais te. c'est bon. S'il n'y Oublions a pas l'islam. d'obligation, c'est bon alors. Très bien. Oublions l'islam. Est-ce que toi, Smaïl, tu préfères vivre dans un pays. Il n'y a pas de religion là. Tu préfères vivre dans un pays où les enfants sont protégés d'actes S. T'as compris ce que c'est, Garda? Ah, bien sûr. Les enfants sont protégés des actes S venant de la part des adultes. Bien sûr.
totalement, il n'y a aucune exception, ou dans un pays qui l'autorise, qui ne protège pas les enfants, qui autorise à ceux qui le veulent de le pratiquer. Tu préfères vivre dans quel pays? Regarde, je vais t'expliquer Non, quelque non, mais... chose. Regarde, s'il te plaît, s'il te plaît. voilà, جاوبني يا Regarde, صاحبي. s'il te plaît. S'il te plaît, je vais te répondre, s'il te plaît, clairement. بدا Tu sais commence très par... bien, Non, regarde, s'il te plaît, Smaïl, s'il te Regarde, plaît, non, mais, réponds. non, mais si tu es honnête, tu sais très bien Bien que- sûr, je vais te laisser... regarde, Regarde. j'aimerais bien que tu commences par la réponse, et après, je te laisserai le temps. Mais juste commence pour que je préfère comprenne où vivre tu dans vas. un pays où les petites filles, elles sont protégées. Maintenant, tu me laisses répondre avec honnêteté. Tu sais très bien, et je pense que tu connais, tu sais très bien pour qu'un mariage soit validé en islam, il faut qu'il y ait le consentement du marié et de la mariée. Tu le sais très bien. Si la petite fille n'est pas consentante, ça ne peut pas être validé. Ça veut dire si Ça peut te maintenant t'as ramener la des preuve fous- là-dessus. Non, non, Ismaël. Non, Bien, non, le consentement. خليه, après, je te donne... C'est toi qui gères après. si maintenant il y a des fous qui respectent pas la loi de Allah, c'est leur problème. Mais dans la loi de Allah, il est dit qu'il y a des règlements, que un mariage pour qu'il soit valide, il faut qu'il y ait un consentement, il faut qu'il y ait une dot, il faut qu'il y ait plusieurs choses. Et il n'y a pas de aller à la mairie. Ça, je voulais juste. D'accord, très bien. Voilà. Merci Ismaël pour ta réponse, et franchement, tu as répondu honnêtement avec tes connaissances. Voilà. Mais malheureusement, tes connaissances sont incomplètes. Bin Abdel, vas-y, explique-lui que dit l'islam sunnite sur Zawaj Non, non, Saghira. en fait, sur cette partie, déjà la petite, elle n'a pas, vu qu'elle n'a pas la raison, déjà elle n'a pas son consentement. D'accord? Donc, il n'y a pas ce consentement pour la petite. Le consentement, il est pour la grande. Donc, il est celle qui a la raison. Donc, là, quand tu dis, il faut le consentement, ça juste tu l'as ajouté toi-même. Donc, soit tu as le texte qui dit que la petite a le consentement, soit non, il est parti. Non, il est là, il doit chercher. Smaïl, reste avec nous, et après, si tu veux chercher, tu pourras revenir. Hein. Attends, je vais t'ajouter. Ok. Comme ça, tu pourras On revenir. peut même entrer, si tu veux, Amir, on peut même entrer dans un autre débat une fois. Il faut me rajouter que même dans les quatre écoles, même la folle n'a pas son mot à dire. C'est-à-dire, tu peux prendre une folle qui n'a pas de raison, il a marié, et elle n'a pas son mot à dire. Donc, Exact. Smaïl, ça, c'est encore une autre je te histoire. comprends. Smaïl, je vais te donner un point. Je te comprends, Smaïl. Tu sais pourquoi je te comprends? Parce que quand j'étais musulman, j'étais comme toi. Et la chose qui était la plus répandue autour de moi, c'était des mariages entre adultes. C'est la chose que tu vois le plus autour de toi, dans ta famille, c'est des mariages entre adultes. Donc on ne connaît pas, nous, ce que dit réellement les textes sur les autres cas. On ne sait pas. Parce qu'on n'a jamais imaginé que Allah l'autorise, et que le prophète l'autorise et l'applique, et que les compagnons l'aient appliqué. On ne peut pas l'imaginer. Donc je te donne le point, et je comprends ton ignorance sur ce sujet-là. Mais toi, tu es arabophone. T'as pas cet handicap-là de la traduction de je sais pas quoi. Smaïl, toi, tu as accès au texte. Si tu tapes al-fiqh, la jurisprudence, dans Zawaj Saghira, dans le mariage des petites filles, t'as pas d'excuse. Parce qu'il y a des catégories, ils disent dans l'islam, de femmes, d'épouses. Il y a des catégories. Il y a Saghira allati lam tahid, la petite qui n'a pas encore eu ses menstrues. Il y a celle, la vierge, d'accord, qui a eu ses règles. Et t'as Thayyib, celle voilà, qui est âgée, qui est divorcée. Donc, les catégories sont définies dans l'islam sunnite, Ismaël. Mais malheureusement pour toi, parce que je peux te laisser là la chance d'aller chercher. Bien sûr, entre adultes, il faut qu'il y ait consentement. Voilà. Et tu sais, la vierge, même la vierge qui a eu ses règles, dans ton école malikite, qu'est-ce qu'il est dit? Sans silence et sans consentement. Le silence, c'est sans consentement. Et bien sûr, on nous l'a vendu parce que la timidité, blablabla. Et qu'est-ce qu'on fait pour celle qui n'a pas encore eu de règles? Il n'y a pas de consentement à donner. Elle n'a pas son consentement à donner. Et tu sais, dans certaines écoles, à 9 ans, tu la forces.
à 9 ans, tu la forces. Donc, Smaïl, je suis désolé. Maintenant, à partir de maintenant, si tu veux contredire ça, même si je peux comprendre le fait que tu le connaisses pas, mais si tu veux me dire que tous les mariages, il faut un consentement entre les deux, explique-moi vraiment, est-ce que tu as déjà vu une petite de 8 ans, de 9 ans? Est-ce qu'elle a conscience de ce que c'est un mariage? Non, même à 20 ans. À quel moment elle va donner son consentement? Mais moi, ce que j'essaye de te dire, pour être honnête et ne pas te dire non, mais tu dis n'importe quoi ou je sais pas quoi, moi je te dis encore une seule fois, tout ça n'est pas une obligation que Dieu a donnée à l'homme. Mais on s'en fout de l'histoire. Si c'était le sujet, notre sujet, oui, Allah t'a obligé de te marier avec des petites filles. Bah, je serais clair et je serais en train de le dire comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Je te dis juste, donc, y a et aucun toi-même problème. tu l'as reconnu, et j'en suis content. Même si tout à l'heure, sincèrement, je te le dis, même si je viens de cet environnement-là, et je comprends que cette mentalité-là, même au Maroc, est répandue, le fait de frapper sa femme. Ah non, elle m'a désobéi, c'est l'honneur de la famille. Je comprends cette mentalité-là, mais ça, c'est arriéré, frérot. Donc, tu m'as choqué sur ça, c'est pas grave. Mais sur le mariage des petites filles, là, tu m'as rassuré que tu es quelqu'un de 2024 et que tu préfères vivre dans un pays qui protège les enfants qu'un pays qui laisse la paix aux criminalités se répandre. Toi, Smaïl, t'as pas envie de le faire. T'es pas obligé de le faire. Mais ton voisin, le pédocriminel, il va ramener sa petite femme de 9 ans à côté de toi. Tu vas lui dire, ah, tabarakallah, elle est belle ta fille. Non, non, un peu de respect, Smaïl, c'est ma femme. Tu vas être choqué. Si je peux juste, Amir, juste pour comprendre un truc, parce que là vraiment il m'a un peu perdu, Ismaël. Vu qu'en fait, tu as dit au début, frapper sa femme, Allah te donne le droit, tu le fais, mais sachant que si tu le fais pas, t'as pas de. D'accord? On est d'accord. T'as pas de. Il n'y a pas C'est pas de obligé péché. que tu le fasses. Il n'y a pas de péché. Voilà. C'est ça, Ismaël. Juste dis-moi oui ou non, après je continue la deuxième partie de ma question. Oui, t'as pas de péché, mais t'as le déshonneur qui tombe sur toi après. Il y a pas de. Ça, On verra ça, c'est ton environnement qui est vérolé. Hein, D'accord. frérot. Ok, ensuite, Allah, dans le Coran, il parle de divorcer des filles prépubères. Donc, ils n'ont pas encore leurs règles et on les divorce. Ça veut dire qu'on les a mariées. Et on a même fait l'acte sexuel avec elles. Ouais, on a fait psycho-psycho Maintenant- parce que 33-49, elle te dit Pardon. il n'y a pas de ridda, il n'y a pas de période de viduité si il n'y a pas eu psycho-psycho. Bon, ma question finale pour Ismaël, c'est pourquoi pour le premier cas, comme tu as dit, il faisait partie du 7e siècle, il était d'accord 100%, et là il dit non. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ça, il y en a un qui vient d'Allah et l'autre non. Non, Non, c'est pas ça. Smaïl est quelqu'un d'honnête. Smaïl est quelqu'un qui n'a pas peur, qui réfléchit. Voilà, et c'est pour ça que je discute depuis tout à l'heure avec toi, même si je suis pas d'accord avec ce que tu dis et que t'as pas de source, je continue. Parce que malgré tout, tu réfléchis. Vas-y, tu peux lui répondre. Oui, parce que moi, ça m'intéresse pas de me marier avec une petite fille de 9 ans, mais par contre, ma femme qui me désobéit et je la frappe pas et je la laisse faire, ça m'intéresse pas. Non, C'est Smaïl, tout. je vais t'expliquer un truc. Moi, si t'étais mon frère ou mon pote, d'accord? Mm. Tu viens, on oublie la religion. Tu viens me voir, tu me dis, frérot, j'en peux plus, ma femme, voilà, elle fait n'importe quoi, je m'entends pas avec elle, on n'a pas les mêmes valeurs. Je peux comprendre que tu sois traditionnaliste. D'accord? T'as le droit. Moi, je le suis pas. Mais je peux comprendre que toi, tu sois traditionnaliste et que ta femme, t'as envie qu'elle soit dans ton paradigme, c'est-à-dire elle sort pas à une certaine heure, toi non plus tu sors pas, pareil, vous avez les mêmes règles, je respecte, pourquoi pas. Tu viens me dire frérot, j'ai des problèmes avec ma femme, elle fait n'importe quoi, d'après mon paradigme, c'est quoi le conseil que je vais te donner? C'est de parler avec elle. Là, on est raccord avec, la parole d'Allah sur les 3 étapes. Mais je vais jamais te dire de la frapper. Au bout d'un certain temps, si un adulte face à toi, ça fonctionne pas, une adulte face à toi, ça fonctionne pas avec elle, bah c'est chacun son chemin. Bien sûr. Voilà, il y a toujours la séparation qui est possible.
au lieu d'être dans la violence. Et tu sais, la violence, t'imagines la violence en fait vis-à-vis d'une femme? C'est un truc de fou. T'es plus Après- fort physiquement qu'elle, mais c'est un aveu d'échec. Ça veut dire que tu ne sais pas parler. Après, Et moi, depuis j'ai tout à l'heure, tu m'as parlé. prouvé que ça va, t'arrives à parler, discuter, même si on n'est pas d'accord, tu restes dans le respect. J'ai blasphémé, des fois je t'ai taquiné, j'ai dit faire la prière que à l'air direction la Mecque, t'as pas réagi, t'as même rigolé. Je trouve que t'es quelqu'un d'ouvert, tu vois. Non, moi, je respecte les gens qui croient pas en Dieu parce qu'ils sont Voilà. dans une liberté de pensée et une expression de parole Hmm. que je ne veux pas leur retirer parce que je considère qu'ils ont une maladie au cœur et ils ont pas la foi. T'as foiré le truc, t'étais bien. T'étais bien là. Ah, ils ont une maladie au cœur. Quelle indignité. Je comprends. Cette phrase-là, c'est texto la phrase de Allah dans le Coran. Voilà, t'as tout Ouais, non, compris. mais j'ai été musulman, frérot. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu continues à avoir un raisonnement circulaire, en fait, tu prends ta rationalité, ton cerveau, ton intelligence, tu la mets dans un coin et tu pisses dessus. À chaque fois. Ah oui, pour Allah, je pisse dessus sur ce que je prétends Exactement. être de An-naqlu mon qabla al-aql. intelligence. An-naqlu Oui, c'est qabla vrai. al-aql. Oui, C'est-à-dire, parce que je crois tu- être intelligent, mais Allah, il est plus intelligent que moi. Mais C'est déjà, ça, avant de te poser la question, est-ce que Allah est plus intelligent que toi? Mais est-ce qu'il existe déjà? Mais toi, tu penses qu'il est plus intelligent que toi parce que le texte de Allah, de celui qui t'a raconté Allah, il te dit que Allah, il est plus intelligent que toi. Ah, ça te plaît pas? Allah, il est plus sage que toi. Bien Mais sûr, c'est ça la regarde-moi ma foi. misère, je vis dans la misère et tout. Il faut croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ah oui, le destin, c'est le Ah bah oui. destin que En Allah. fait, Parce qu'il y a la vie après la mort. Il y D'où a tu une le sais, récompense. d'où tu le sais, c'est écrit dans le texte. Celui qui a Voilà. envie, qui voulait te convaincre et te faire fermer ta gueule, il t'a dit, bien sûr, il y a la récompense. Tu vas gagner, voilà, plein de trucs. Comment je le sais? Bah, c'est marqué dans le texte. T'imagines, Moi, j'ai- t'imagines, tu m'imagines, je viens là, je te dis, je suis un prophète. Tu me dis, ah, arrête. Je te dis, bien sûr, je suis un prophète. J'ai reçu le message du divin. Mais c'est qui ce divin? Qu'est-ce que tu vas me demander pour me croire? Sincèrement. Smaïl, si je viens te dire, je suis un prophète et j'ai parlé au divin, qu'est-ce que tu vas me demander comme preuve pour me croire? Fais cet exercice Bah. avec moi. Je vais te demander un miracle. Ouais? Bah, j'ai déjà fait des miracles. Bah, refais un aujourd'hui alors. Bah, j'ai fait un miracle, d'accord? C'est moi qui a fait en sorte que le soleil se lève au levant et se couche au couchant. mais Voilà. Si tu veux veux- prouver que je ne suis pas le prophète et que mon Dieu n'est pas le Dieu, bah fais-le tourner dans l'autre sens. Ouais, c'est ça, mais le problème, c'est que moi, je crois que en Allah, et Allah, il dit que Non, Mohammed, non. c'est le dernier prophète. Ouais, mais Toi, imagine, tu peux toi, pas. imagine, oublie un peu l'islam. Tu viens me voir et je te dis, je suis prophète. Qu'est-ce que tu vas me demander comme preuve? Tu m'as dit miracle. J'en ai fait des miracles. Même Bin, il était présent. Ouais. Et tu sais quoi? Bah, si tu veux- J'en ai fait plus que ton prophète. Et si tu me crois pas, je vais te donner la preuve de suite. C'est marqué dans mon livre. J'en ai fait 10 000 des miracles. J'ai coupé l'eau en 6, le soleil, alors que votre faux prophète, il a coupé la lune. Moi, j'ai coupé le soleil en 6 morceaux. Et j'en ai fait des pizzas, et j'en ai mangé 2 morceaux. Ça, c'est marqué, Non, mais ça, c'est marqué dans mon livre. Donc, Mais moi, est-ce que toi, Moi, j'ai- pour croire en Parce que- l'islam, attends, est-ce que toi, pour croire en l'islam, t'as vu des miracles? non, j'ai pas vu. T'as Mais pas par vu. contre, Donc j'ai c'est fait le pareil que choix. moi. C'est marqué dans ton livre. Non, Bah, c'est moi aussi, oui, dans mais mon livre, c'est marqué. oui, c'est pareil. Mais le problème, c'est que moi, je fais le choix de croire en Mohammed, sallallahu alayhi wa Non, mais sallam. t'as Je fait fais le pas le choix. choix de croire en toi. Oui, mais Moi, je veux pas que de toi. pourquoi t'y crois? Pourquoi t'y crois? Parce que on t'a dit dans le texte que Mohammed il a fait des miracles. Parce qu'on t'a dit c'est le meilleur des hommes à suivre. Parce qu'on t'a dit que Allah il existe.
Tout ça, tu le sais d'où? C'est marqué dans le livre, c'est tout. Donc moi aussi, Parce que grâce à... je peux te donner la même exigence que tu as suivi pour croire en Allah. C'est marqué dans Parce un que livre. Oui, mais parce que j'ai eu la chance d'être né musulman. Ouais, Et j'en remercie Dieu. ouais, Et mais Dieu, j'en suis fier et c'est une force. on s'en fout de ça, c'est en fait, tu es obligé pour gagner des hasanats. Je le sais. Donc là, on parle pas de ça. On parle de quelle est l'exigence que tu as eue pour accepter Allah. C'est marqué dans un livre. Bah moi aussi, je te ramène la même chose. C'est marqué dans un livre que mon Dieu m'a parlé. J'ai fait 10 000 miracles, même plus impressionnants que ton prophète. D'accord? Et c'est marqué, c'est moi le créateur. C'est Allah. Allah. C'est Allah, la créatrice. Regarde. Et comme les égarés, Ismaël, et comme les égarés comme toi ne veulent pas le croire, maintenant, son Dieu, il a dit, maintenant je ne fais plus de miracles. Tu vois, maintenant j'arrête. Parce que j'en ai fait tellement que personne ne veut croire, on s'arrête là. Donc ne lui demande pas un nouveau miracle. Et il a parlé qu'une seule fois, il n'a pas parlé à d'autres religions. Moi, le créateur, le Non, vrai, il a parlé qu'une seule je fois, com- il a parlé à moi. Je comprends ton raisonnement et je sais ce que tu veux dire, mais Hmm. moi c'est ma foi de croire en Allah, Ouais, même si c'est un raisonnement circulaire, on, même on- si on il l'a su. n'y a pas de En fait, souci. ce J'assume raisonnement tout. circulaire Tant te... qu'il y aura, regarde, tant qu'il y aura des livres sur terre qui parleront de religion, je croirai en Allah jusqu'à que tous les autres livres soient vaincus et disparaîtront. Et après, si tu veux, je deviendrai comme toi. Mais tant que les autres livres, là, ils existeront, je n'abandonnerai jamais. Parce que les autres Tu fais livres, comme tu veux, ils tu fais comme tu existent veux, parce que mais tu as démontré les une autres seule livres, chose. regarde, Que parce que un, les autres non, livres existent, on ils s'en sont fout très de ça. dangereux. Là, tu es en train de me réciter le Coran. Je vais te dire un truc. Tu as démontré qu'une seule chose. Un, que ta croyance, elle est basée sur de l'ignorance et sur ce qu'on appelle la foi, c'est l'appel à l'ignorance. Et à l'endoctrinement, merci, à l'endoctrinement que tu as subi et surtout à des raisonnements qui sont totalement éclatés au sol. Un raisonnement circulaire. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien. Même moi, quand je te ramène les mêmes preuves que ce que tu as dans ta religion, tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Mais puisque tu es dedans et que tu as peur de Adab al-Qabr, le châtiment de la tombe, ne pas avoir de paradis après, ne pas avoir une justice divine, bah t'espères. T'es dans l'espoir, tu vois, mais t'as aucune certitude, rien. Mais c'est ça la religion. C'est ça que. Ouais, mais c'est le problème le de, principe de de la la religion. religion, c'est qu'elle te fait, après avoir accepté des absurdités, elle te fait admettre ou faire accepter des atrocités, de la barbarie. Je peux te donner un petit exemple. La circoncision, léger. Frapper sa femme. Non, on va pas rentrer dans le débat de la circoncision. C'est une mutilation, point barre. D'ailleurs, sans consentement, comme le mariage des petites filles. Le mariage des petites filles, le fait de pragmatiser l'apostat, celui qui change sa religion, on lui coupe la tête du corps. Voilà. En fait, tu bases ta croyance sur un truc totalement éclaté au sol, irrationnel, mais moi, ça me dérange pas que les gens croient en un hamar qui terre, un âne qui vole, ou la lune s'est fendue. Ça me dérange pas du tout. Les gens peuvent croire en des absurdités. Mais le problème, c'est que ces absurdités font commettre des atrocités. Les attends terreau, t'as compris? Bah, ça vient pas de la tête du mec. Les textes te poussent à faire jihad talab, le djihad offensif. Voilà, toutes ces atrocités-là sont commises au nom de ton Dieu. Même si toi, tu les refuses. Mais Allah, il a dit tout ça. Il a ordonné ces choses. Il y a des choses, comme tout à l'heure, c'est une autorisation, mais il y a des choses, c'est des ordres. Le fornicateur et la fornicatrice, qu'est-ce qu'il dit sur eux? Ah, il faut qu'ils se marient entre eux, et ça, il a raison. Ah non, c'est pas... Mais t'es sérieux? D'où t'as sorti ça?
Bah, quelqu'un qui n'a pas forniqué, il va pas se marier avec une fornicatrice. Mais frérot, il faut que tu lises un peu plus le Coran. Non, je sais que Surat c'est pas une An-Nur, obligation. Surat An-Nur 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Mais pourquoi on fait ça? Pour pas que dans la société, Pour pas que dans la société, des amoureux, sur les bancs publics, arrêtent de s'aimer sur les bancs publics. Hashtag Brassens. c'est pas ça. C'est parce que quand il y a des fornicateurs comme ça à tout va, ça fait des enfants et après les enfants, ça devient des victimes. Parce que les Frérot, parents, on ils n'est disent, pas au bon, 7e siècle. Frérot, on n'est pas au 7e siècle. Et deux, je peux être avec ma femme sans passer devant un imam. bah, même en Et islam, avoir une seule personne. Fidèle à une seule personne. même en Une islam, seule personne, juste te je raconter- suis pas passé par un imam, je serai considéré comme fornicateur. Ouais. Je peux juste te raconter une petite histoire, Amir, après, parce que après, je serai obligé de rester muet pendant un moment. Tu vois, au début, tu as ramené ton histoire pour dire si ma femme, elle sort la nuit, elle peut aller me tromper, je dois la frapper, etc. Imagine, donc tu viens me voir, tu me dis, ma femme, elle sort tôt les nuits, et des fois, je le vois même avec des hommes qui la touchent, elle ne les refuse pas. Qu'est-ce que je fais? Je te dis, bah, il faut, bah, divorce-la. Donc, t'as pas besoin de rester avec elle. Tu me dis, non, mais je l'aime, je la veux. Je te dis, bah, ok, garde-la, profite-toi d'elle, toi aussi. Ça te va comme réponse au lieu de la frapper? J'arrête, je m'en vais comme un prince. bah, en tout cas, là, je vais retourner travailler. Je voulais Vas-y, vous bon courage. remercier. Bon courage, Merci Smaïl. pour et- cet échange. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et si la prochaine fois on peut discuter, peut-être, comme vous voulez, Ouais. c'est vous qui c'est votre live, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Bah, merci merci beaucoup beaucoup à et à toi la pour le prochaine. respect et pour le Merci. courage. Y a pas de problème. Et s'il te plaît, lis un tout petit peu plus les textes et pose-toi des questions. Est-ce que ces Non. textes-là, En fait- juste une question, cette question-là part avec, si tu veux, sinon tu la jettes à la poubelle. Est-ce que Non, y a ces pas de textes-là ne peuvent pas être produits juste par un bédouin du 7e siècle? Voilà. Pose-toi cette question-là. D'accord. Et bah, justement, moi, mon concept, c'est de pas lire parce que je base ma foi sur de la foi et pas sur un texte. J'ai C'est grave, suffisamment. Ismaël, ça c'est J'ai grave. Astaghfirullah. Tu sais ce Non, que ça veut parce dire? que Ouais, les cinq piliers de l'islam, non, monsieur, non, non, je ne veux pas voir les textes. Non, 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 les textes, Allah, tu l'as dit tout à l'heure, le Coran est le texte le plus parfait Non. par rapport aux autres religions qui ont été falsifiées Parce ou que- qui sont mal foutues. Je ne veux pas lire, je ne veux pas lire, je ne veux. Frérot, parce que c'est parfait. parce que Y a les aucun textes, risque. les textes, c'est les ulémas qui les lisent et c'est les ulémas qui nous expliquent. Ah oui, Moi, oui, je suis mais pas les qualifié. explications. Non, non, t'as Moi, été je à suis l'école. pas- Non, non, t'as été à l'école, tu sais lire. En plus, par rapport à plein de francophones, t'as la chance de pouvoir lire l'arabe. Donc tu peux lire ce que disent les savants. Je te dis pas Oui, mais- interprète de ta tête, justement. Il ne faut pas interpréter de sa tête. Tu lis le Coran. T'as pas compris quelque chose? Tu lis Tafsir, Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Saadi, Jalalain, celui que tu veux. Tu sélectionnes, Non, tu je prends, fais, tu lis. je fais pas confiance au texte qu'il y a sur Internet. Si je dois parler Non, à prends un le ulama, livre. je veux lui parler. Non, je préfère lui parler face à face. Tu parles, Je veux tu parles d'un qu'il- je veux qu'il imam. m'ex- Mais Non, pas l'imam, un il va imam, utiliser quoi? Non, pas un imam, non, un savant. Un savant, Si- il va utiliser quoi si pour j'ai te la répondre? chance, C'est qui le plus grand savant aujourd'hui dans l'islam sunnite? Aujourd'hui. le plus grand. Le Ah, plus les plus reconnu, grands. le plus voilà, populaire. Cheikh c'est El-Fawzan, par lui qui- exemple. Cheikh Oui, El-Fawzan. bah, Cheikh c'est El-Fawzan, avec lui qu'est-ce que je qu'il dois dit? discuter. Bah voilà. C'est pas avec Cheikh El-Fawzan, Internet. il a fait des vidéos. Aujourd'hui, on est sur Internet. Cheikh El-Fawzan, il a fait des vidéos. Il valide le mariage des petites filles. Il valide le fait de frapper sa femme. Il valide de pragmatiser l'apostat. Il valide Jihad Talab. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Et il valide s'il aussi va- que, par exemple, Tabari, c'est Cheikh al-Mufassirin. Il le dit lui-même. At-Tabari, Cheikh al-Mufassirin. Il parle de Nawawi, il parle de Albani. C'est des textes qu'on lit. Donc ne fais pas confiance, oui, à Internet tout le temps. Mais tu peux comparer aujourd'hui. Tu peux croiser les sources. Tu peux acheter les livres.
Et bah si Allah il a dit ça, je respecte ce que Allah il dit. Et C'est ben tout. voilà. Et c'est là où Et là, Ismaël fait un geste qui est magnifique en plus du clignotant. J'éteins mon cerveau. J'éteins mon cerveau, sa mère. Bon, merci à toi, Ismaël. C'est une sunna, alhamdulillah, mais lui qui dit que c'est bon, c'est un menteur. Merci beaucoup. Hein. Désolé, merci. Ciao. Ciao. Ah, bien. Ben, frère, ouais, c'est juste pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire que je lui ai racontée, c'est une histoire vraie avec le prophète. C'est un homme qui est venu voir, il lui dit que ma femme ne refuse pas les autres hommes. Le prophète lui a dit divorce-la. Il fait non, je l'aime. Prophète d'elle alors. Avec les autres. Oui. Partage quoi. Ouais, ferme ta gueule et partage. Mais ça, après, il y a des lois. Je ne sais pas à quelle époque il a dit ça, mais après, il y a les lois qui font consensus sur qu'est-ce qu'on fait de la fornicatrice. Peut-être que le verset de Sourate Nour n'était pas encore révélé. Parce que la fornicatrice et le fornicateur, c'est les coups de fouet. Alors, philanthrope. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.